Bonjour à tous et merci de prendre part à ce podcast. Alors aujourd'hui, on va parler d'activité d'expression. Alors une activité d'expression est une activité qui permet à l'enfant de communiquer ses émotions, ses pensées, sa créativité à travers différents moyens artistiques ou corporels. Ces activités peuvent inclure plusieurs types d'expressions, telles que l'expression artistique, donc tout ce qui est dessin, peinture, sculpture ou collage. Puis on a aussi l'expression corporelle, donc la danse, le théâtre, les mimes, ainsi que le yoga. Et puis évidemment on a l'expression verbale, donc tout ce qui est chant, poésie, improvisation, récitation. Il y a aussi l'expression musicale, donc tout ce qui est instruments, percussion, composition. Et pour finir, l'expression écrite, donc tout ce qui est journal intime, des histoires et des poèmes. Ces activités encouragent l'enfant à explorer son mode intérieur et à extérioriser de manière ludique et constructive. Alors, les bienfaits des activités d'expression pour la construction de l'enfant ont un rôle essentiel dans le développement personnel et émotionnel, puis social de l'enfant. Donc, pourquoi ? Parce que dans le développement de la confiance en soi et son estime de soi, l'enfant va pouvoir permettre d'exprimer ses idées, ses émotions à travers une activité qui va aider l'enfant à s'affirmer, mais aussi il apprend à se valoriser à travers ses créations ou à être plus performant. Donc il va être applaudi ou reconnu pour son travail et puis ça va renforcer son estime de compétence. Du coup, l'impact que ça peut engendrer aussi dans la construction de l'enfant est que l'enfant osera s'exprimer sans peur et va développer une personnalité équilibrée et une bonne estime de soi. Après aussi, on a l'amélioration de la communication et de son expression des émotions. Les enfants qui ont du mal à verbaliser leurs émotions, ils peuvent le faire à travers le dessin, la danse ou la musique. Et cela leur permet d'évacuer leur frustration, leur joie et leur peine. Et puis ils apprennent aussi à mieux se comprendre entre eux et à mieux interagir avec les autres. Donc un enfant qui sait exprimer ses émotions de manière saine gère mieux les conflits et développe des meilleures relations sociales. Et qu'est-ce que ça va permettre d'améliorer aussi les expressions artistiques. Ça va permettre d'améliorer la stimulation de sa créativité et de son imagination. Parce que les activités d'expression aussi peuvent permettre aux enfants de sortir des cadres rigides et d'explorer des mondes imaginaires. Ils développent leur capacité à innover, à inventer aussi et à penser différemment. Du coup, au niveau créatif, ils apprennent à résoudre des problèmes avec originalité et facile à adapter les choses. Quand on parle d'expression, on parle aussi de développement des compétences sociales et de l'empathie. Des activités d'expression en groupe, par exemple, tout ce qui est théâtre et danse, et même le chant aussi. Ils apprennent aux enfants à écouter, à coopérer, à respecter les autres. Et le théâtre est le jeu de rôle qui aide à se mettre à la place des autres et à comprendre différents points de vue.
Donc ça développe l'empathie et ça devient plus facile et l'enfant il va pouvoir plus s'ouvrir et être plus sociable aussi. Aussi, on a l'utilisation du stress et des émotions négatives. Les activités comme le dessin ou la musique sont d'excellents moyens pour libérer le stress et les tensions. Elle peut offrir un espace sécurisé où l'enfant peut s'exprimer sur ce qu'il ressent, sans crainte et sans jugement. Puisque l'enfant qui va savoir gérer ses émotions est plus serein et moins sujet à l'anxiété. L'amélioration des capacités cognitives et du développement sur le langage de l'enfant. Par exemple, si raconter une histoire et réciter un poème ou encore jouer un rôle pour améliorer la mémoire, la diction et la structuration des pensées vont être plus faciles. Et du coup, le dessin et la musique stimulent des parties du cerveau liées aux mathématiques et à la logique. Donc, pratiquer toutes ces choses vont permettre de développer leur expression et puis va permettre également par la suite d'avoir des compétences plus précieuses pour l'apprentissage, non n'importe quel apprentissage, ça peut être l'apprentissage scolaire, l'apprentissage sur la lecture, sur l'écriture, sur l'apprentissage entre camarades et le plus important, c'est son apprentissage à lui-même. Donc pour finir, les activités d'expression sont essentielles pour la construction de l'enfant car elles lui permettent de mieux se connaître et de gérer ses émotions, puis interagir positivement avec son entourage, donc avec ses amis, avec sa famille. Et bien sûr, elle favorise l'épanouissement personnel en renforçant la confiance en soi, la créativité et la communication. Donc voilà pour cet épisode. Je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas de liker, de partager et de laisser un petit commentaire si cela vous a plu.